Europe Matin. Votre page culture comme tous les matins dans Europe Matin. Nicolas Caro, le livre du jour que vous nous avez choisi, c'est un polar américain. Enfin, une enquête qui se lit comme un polar, incroyablement efficace et un peu terrifiant aussi. Ça s'appelle American Predator. Il vient d'être publié en poche chez 10-18. On peut pas s'empêcher de le dire comme ça. C'est signé Maureen Callahan. Ça commence en Alaska et là on arrête de rire. À Anchorage, dans une petite cahute de bord de route, les gens du coin s'y arrêtent souvent pour boire un café. On est le 2 février 2012, le matin. Vous imaginez, plein hiver en Alaska, il y a des congères d'1,50 m de haut. Bref, voici une jeune fille qui entre, c'est la serveuse. Elle se rend compte tout de suite que quelque chose ne va pas. Tout est en désordre et la caisse est vide. Bizarre puisque Samantha Koenig, qui était là la veille au soir, est une employée consciencieuse et une fille bien. Elle travaille ici depuis un mois à côté du lycée, elle est en terminale, tout le monde l'aime bien. Alors autrement dit, il y a peu de chances qu'elle soit partie avec la caisse. C'est peu probable. Certes, elle s'est disputée avec son petit copain Dwayne la veille au soir, mais elle a aussi appelé son père pour savoir s'il ne pouvait pas lui amener quelque chose à manger justement sur son lieu de travail. C'est pas ce qu'on fait au moment de fuguer, mais la police privilégie un peu cette hypothèse. Alors on met la nouvelle recrue, Monique Doll, 35 ans, qui est arrivée le jour même à la brigade criminelle de l'APD, Anchorage Police Department. Parallèlement, un agent du FBI à Anchorage, lui aussi, Steve Payne, entend parler de l'affaire et il a comme un pressentiment le flair, appelez ça comme vous voulez. C'est un détective hors pair, à la limite du trouble obsessionnel pour son métier. Bref, pour lui, c'est du sérieux, pas une fugue. Il veut participer, mais on lui signifie qu'on n'a pas besoin de lui. Et puis, le soir, Monique Doll l'appelle. Il y a du changement. Il y avait une vidéosurveillance. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Qu'elle a été agressée? Sans doute enlevée. C'est dommage, la caméra ne filme que l'intérieur du stand. On ne voit donc que Samantha. C'est un peu idiot quand on y pense. Soudain, elle lève les mains en l'air et on distingue le canon d'une arme. Mais l'homme, ensuite, entre dans la cahute. On ne voit pas son visage, mais il discute une bonne dizaine de minutes avec Samantha. Puis ils partent tous les deux. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais la suite, c'est du jamais vu, c'est complètement machiavélique. Dans cette affaire, on arrête finalement un homme, un certain Israel Keyes, un type lambda, père de famille. Les enquêteurs tirent le fil et il s'avère être un psychopathe, un tueur en série qui a sévi dans beaucoup de détails. D'ailleurs, il y a une carte au début du livre pour s'y retrouver et Maureen Callahan retrace toute cette enquête et la psychologie des personnages, à commencer par celle du criminel. C'est sec, hyper bien raconté et assez incroyable. Et ça s'appelle American Predator, signé Maureen Callahan chez 10-18, traduit par Corinne Danielo. Voilà, American Predator. Comme tous les... On a hâte de voir le film. Merci Nicolas. Marie Jiquel, l'idée de sortie comme chaque jeudi avec vous. Vous nous emmenez ce matin au Musée de l'Homme. Alors on peut y voir en ce moment une œuvre rarement exposée. C'est la pièce maîtresse de cette exposition qui s'appelle Art et Préhistoire. C'est la Vénus de l'Espugue, sculptée il y a 27 000 ans et qu'on surnomme la Joconde de la préhistoire. Oui, et découverte il y a un siècle à l'Espugue, donc près de Toulouse. Retour à l'âge de pierre grâce à cette statuette en ivoire de mammouth de 15 cm de hauteur, la représentation de la femme la plus ancienne du monde. Un corps disproportionné qui a au passage beaucoup inspiré Picasso. Petite tête et fesses et seins énormes. L'occasion de revenir avec Patrick Paillet, préhistorien, sur le réalisme dans l'art préhistorique. Nos ancêtres dessinaient mieux les animaux. Ils se sont représentés bizarrement en fait. Autant les animaux, ils apportaient souvent du soin, pas toujours, mais souvent du soin à les représenter dans leur vérité anatomique, autant eux-mêmes avaient du mal. Les représentations humaines sont souvent assez schématiques, elles sont souvent grotesques, elles sont bestialisées, etc. L'homme s'affranchit aussi des lois de la nature, il enlève sa tête, il se présente sans corps et parfois il se présente simplement de manière osée par son sexe. Alors il n'y a pas que la Vénus, il y a d'autres trésors du patrimoine paléolithique, comme ce fragment d'os sur lequel est gravée une sauterelle ou ces pierres taillées en forme de phallus. Au total, 90 objets d'une extrême fragilité. Vous imaginez bien que l'exposition a été compliquée à monter. De grosses négociations ont eu lieu avec les institutions européennes pour obtenir ces prêts inestimables. Une exposition assez vertigineuse lorsqu'on réalise que sous nos yeux, ces objets, eh bien, ils ont tout connu. Ouais, Art et Préhistoire, c'est donc au Musée de l'Homme. Vous avez le temps, c'est jusqu'en mai 2023. Mais n'oubliez pas, cochez une date d'ores et déjà sur vos agendas. Merci beaucoup Marie Jiquel. Merci Nicolas Caro. Merci Vincent. Merci. À demain, la semaine prochaine.